Cette vidéo me fait peur. Ah, j'ai peur. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, nous sommes là pour reproduire mon tout premier tuto maquillage posté sur YouTube. Pourquoi est-ce que j'ai peur de cette vidéo? Tout simplement parce que, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais je pense que vous le voyez, toutes les personnes qui travaillent sur les réseaux, qui du coup postent des vidéos, etc., ça se trouve vous en faites partie, vous savez que quand on a commencé, on n'était pas à l'aise. On n'osait pas parler franco devant la caméra, d'être bien à l'aise, de bien articuler, j'y arrive toujours pas, la preuve, bien articuler, etc. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire ou pas? On n'était pas présent. Limite, on était là à s'excuser d'être là en fait, alors que c'était nous qui allumons la caméra. Et je sais que moi, pendant très longtemps, j'ai été très timide. Je sais que pendant très longtemps, j'arrivais pas à montrer ma vraie personnalité, etc. Je voulais montrer que j'étais quelqu'un de plutôt calme et tout, alors que c'est pas du tout le cas. Je saute partout, je suis quand même assez actif, je suis très présent, j'ai une personnalité, enfin voilà quoi. Et je sais pas, j'avais pas envie de montrer ça à l'époque, ou peut-être que j'avais envie mais j'y arrivais pas. Donc j'ai hâte de voir quelle version de moi-même je vais retrouver dans cette vidéo. J'avais absolument envie de faire cette vidéo YouTube parce que je trouve qu'on a ce côté vachement nostalgique en ce moment avec 2026, c'est le nouveau 2016, etc. C'est dans le même thème que de la vidéo de la semaine dernière, j'ai envie de vous dire, même si là on est en... C'était il y a 6 ans, il y a écrit donc 2019, oh bon, bien plus tard. Vous allez voir que je suis quand même extrêmement jeune sur cette vidéo YouTube. Et mince. Allez, bon c'est parti. Je vais mettre mes écouteurs, parce que du coup moi j'intégrerai la monteuse intégrera la vidéo en même temps, mais si je mets pas mes écouteurs et avoir un son doublon, ça va être horrible. Ah, j'ai peur. Déjà, je vois à l'image parce que j'ai cliqué sur la vidéo YouTube pour la lancer, bien entendu. Ah, j'ai mis mon écouteur à l'envers. Je vois que ça commence un peu avec les génériques de l'époque. Hein. Je fais la pause et tout. Attends, je vais pas mettre 2 écouteurs, si. Juste un, ça suffit. Bon, je suis impoli, je mets les 2. C'est parti. J'ai peur. Hein. Mais je sais même pas quel produit j'utilise. Ça se trouve, j'ai aucun produit d'avant. Bon, heureusement, ça date d'il y a 10 ans. Ça serait plus que périmé, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Genre des produits similaires, moi. Je viens de ça m'angoisse. Le son est très fort. Bonjour, ou est-ce que je me la joue Marion Caméléon et je dis pas bonjour? Ah! C'est l'époque où Marion Caméléon disait pas bonjour? Ou alors je ne dirais pas bonjour au début de mes vidéos. L'accent du sud. C'est une dinguerie parce que c'est vrai qu'actuellement j'ai totalement perdu mon accent du sud et je suis sûr et certain que beaucoup de personnes ne savent même pas que je viens du sud parce que sans doute vous me suivez depuis un an et que j'en ai pas forcément parlé. Enfin, je vais pas crier sous tous les toits que je suis né à Montpellier, on s'en fout. Mais je suis un sudiste. Je suis né à Montpellier, c'est tout ce que j'ai à dire de plus sur cette ville. Enfin, j'ai pas vécu à Montpellier mais je suis né là-bas. Bref, l'accent du sud est vachement dominant dans cette vidéo. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo maquillage, mais surtout lentilles, parce que du coup j'ai fait une collaboration avec la marque Obsession Paris. Bon, je vous avoue qu'on va passer la sponsor. C'est sûr et certain, je n'étais même pas rémunéré pour cette vidéo, j'avais juste reçu du gifting. Allez, on se casse, on va juste faire le make-up là. Pardon, je vais vous inclure sur quoi je me suis arrêté. Anyway, reprenons. Bon, le tuto, je veux du tuto. J'ai l'air con quand je souris comme ça. Ah bah je viens de dire, j'ai l'air con quand je souris comme ça. Bah ouais, je le pense toujours. Maintenant on va passer au maquillage. Donc j'ai bien entendu commencer par mon teint. Et j'ai commencé par la base de chez Maybelline. Donc c'est juste une base hydratante qui d'ailleurs sera à gagner dans le concours. Parce que du coup je fais un concours sur Instagram. Je fais un concours sur Instagram. Je mettrai mon Instagram juste ici. On va essayer de faire une incrustation. Oh, 13 900 abonnés. Oh my god. TikTok 200K. J'avais 200 000 abonnés à ce moment-là. Il y a écrit boy, pourquoi? Make-up, passion, YouTube avec le lien de ma vie. Oh, j'avais 13 900 abonnés. Je vous avoue que je suis très nostalgique. Je crois que je le dis justement dans ma vidéo de... Bon, moi, elle est pas postée, Ferme ta gueule, j'en ai marre de bégayer. À l'heure à laquelle je vous parle, la vidéo YouTube du dimanche dernier que vous avez sûrement déjà vu, du coup moi elle est pas encore postée parce que du coup on est samedi là. Mais je disais justement dans ma vidéo YouTube que genre je suis grave nostalgique, etc. Et j'ai trop peur d'oublier des souvenirs, enfin j'ai peur de perdre la mémoire ou des choses comme ça. Et je suis très nostalgique de l'époque d'avant. Et là de me dire que putain à ce moment là du coup j'avais 13 900 abonnés sur Instagram, que sur TikTok j'avais 200 000 abonnés parce que c'est ce que j'ai écrit dans ma caption. C'est que je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver par la suite. Ma vie, habiter sur Paris, être en couple, parce que je crois que... Est-ce qu'à ce moment-là, j'étais en couple avec Léonard? Je venais de le rencontrer. Je crois que je venais de le rencontrer ou j'allais le rencontrer. Bon bref. J'ai la même tête ou pas? C'est à vous de me dire, parce que moi je suis pas objectif, je trouve que non, mais bon. Bon, base hydratante Maybelline. Bon, j'ai pas du tout une base hydratante Maybelline d'ailleurs. Enfin, j'ai une base Maybelline, mais celle-ci n'existe plus. Désolé, vous allez me voir me faire des... Je suis en pyjama. Vous allez me voir faire des allers-retours, aller chercher des produits, etc. Parce que comme je vous ai dit, vraiment, je n'ai pas regardé la vidéo YouTube. Là, c'est une pure et dure découverte.
En 2026, 6 ans plus tard, du coup, cette base de chez Maybelline n'existe plus et nous sommes à la Grippy. Donc c'est une base justement agrippante pour que ton maquillage tienne plus longtemps. Et je vais bien entendu me maquiller avec mes techniques d'aujourd'hui, sachant que la vidéo fait 7 minutes, elle est hyper courte, donc je pense qu'il n'y aura pas vraiment de détails sur comment est-ce que j'applique les produits. Je pense que c'est juste un tuto assez rapide. Donc bien entendu, je vais me maquiller avec mes techniques d'aujourd'hui et avec les produits aussi d'aujourd'hui, puisque encore une fois, la vidéo d'il y a trop longtemps, je n'ai plus la même chose, quoi. Puis encore une fois, je me maquille pas de la même manière. Bon, base agrippante, Maybelline appliquée. Je vais essayer vraiment de respecter un maximum les choses, ok? C'est-à-dire que si j'ai pas vraiment le même produit de la marque, je vais essayer d'en trouver un soit très similaire, soit un autre produit de la même marque. Passe au fond de teint, mon fond de teint c'est toujours le Natural... C'est quoi? Le Natural Radiant Longwear Foundation. Donc c'est celui de chez NARS. Bah je l'ai, il existe encore. Le fond de teint de chez NARS, le Natural Radiant Longwear Foundation. Bah je crois que c'est celui que j'ai utilisé en plus la semaine dernière. Oui. Bah écoutez, fond de teint que j'ai redécouvert parce que du coup en fait c'est un fond de teint que j'ai utilisé pendant très longtemps. Sauf que forcément avec les nombreux lancements de maquillage etc. Bah voilà, je teste d'autres produits, j'en oublie certains et tout. Et en fait récemment j'ai reçu un colis de chez NARS avec justement ce fond de teint là, donc qui date. Mais bref ils l'ont renvoyé récemment et je me suis dit ah putain mais c'est vrai, il faut que je réutilise ce fond de teint parce que ça fait des années que je l'ai pas utilisé littéralement. Parce qu'en fait forcément moi j'oublie et dans tous les cas je l'avais plus dans ma collection parce que ceux que j'avais étaient forcément périmés. Je vous avais jeté quand j'avais fait le tri. Anyway, je sais que c'est un très bon fond de teint. Je m'en suis servi la semaine dernière, il était très bien. Je m'en suis resservi aussi dans la semaine. Non, franchement, rien à dire. Bon, j'ai de l'auto-bronzant dans le cou, donc du coup, c'est pour ça que la teinte est un petit peu plus dorée que sur le visage. Mais dans tous les cas, je vais arrêter de le dire parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression de le dire dans mes vidéos. Vous êtes au courant à force. Donc franchement, c'est un très beau fond de teint que j'aime toujours autant. Il unifie bien, il a un trop beau rendu, pas du tout épais. Et en plus, là, à l'époque, j'étais en train d'utiliser une éponge, alors que maintenant, j'utilise que des pinceaux. Et mes pinceaux, surtout. Mes pinceaux. Du coup, j'avais les yeux verts là pour cette vidéo avec les lentilles. Pourquoi pas? C'est vrai qu'à l'époque, j'étais un gros fan de lentilles. J'essayais de retrouver des photos même ça date avant, hein, j'étais même pas sur les réseaux du coup. Au lycée, je mettais des lentilles bleues d'un clair. Horrible, ça ne m'allait pas du tout. Je ressemblais à un zombie. Mais je sais pas pourquoi, j'ai eu une période où vraiment j'aimais pas du tout la couleur de mes yeux. Alors qu'en vrai, aujourd'hui, j'adore mes yeux marrons limite noirs. Je sais pas, je les kiffe. Je trouve que c'est trop beau avec le moindre make-up. Mais ouais, à l'époque, je voulais tout le temps mettre des lentilles et changer la couleur de mes yeux. Complètement fou le gosse. Putain, par contre, ce collier, je l'ai plus, c'est trop dommage. Bon, allez, bref, fond de teint appliqué. Pour mon anti-cerne, je vais également utiliser celui de chez NARS. Donc, c'est l'anti-cerne, enfin, celui que tout le monde connaît, quoi. Ah ouais, non, ça, par contre, j'ai aucun anti-cerne de chez NARS. En plus, putain, j'y vais à la truelle, alors. Ouf. Je critique, mais je fais toujours la même chose. Les vrais se reconnaîtront. Voilà. Bon, c'est pas des cernes. Un petit peu d'anti-cerne, vraiment pas beaucoup. Je n'ai aucun anti-cerne de chez NARS, donc je ne vais pas aller chercher de produit. Et devant moi, j'ai l'anti-cerne de chez Charlotte Tilbury, donc c'est celui-ci que je vais appliquer. Alors celui-ci, pour le coup, il ne nécessite pas une grosse quantité, donc je vais mettre une petite couche ici, comme ça. Et ensuite, vu que là j'ai une teinte un peu pour neutraliser la couleur, par-dessus, je viendrai mettre une teinte un petit peu plus claire pour illuminer. Putain, je suis trop content. Léonard, il a lavé mes pinceaux là, j'utilise des pinceaux propres, ça fait plaisir. Ah ouais, vraiment, cet anti-cerne ne nécessite pas beaucoup de produits du tout. Par contre, j'ai l'impression que les couleurs que j'utilisais n'étaient pas du tout les bonnes. Hein. Beaucoup trop rose en fait. J'avais pas le bon sous-ton. Enfin, dans le sens où j'ai la bonne tonalité, parce que je suis quelqu'un de très blanc de base, mais je n'ai pas le bon sous-ton. Je suis très rosé là. Alors j'ai un sous-ton neutre à olive un peu. Ok, et maintenant du coup je vais venir ajouter l'anti-cerne un petit peu plus clair pour illuminer. C'est vraiment très léger. Je vais en mettre un petit peu sur mes paupières. Après peut-être qu'à l'époque j'avais la base P. Louise. Bon, attends. Je vais attendre. Là j'ai appliqué mon anti-cerne, je vais reprendre, mais peut-être qu'à l'époque j'avais la base P. Louise, c'est fort probable. Ça va, je l'ai racheté récemment. Je vais poudrer avec la poudre de... Non, la couleur ça va pas du tout. Oh, j'avais déjà la poudre d'Abeauty. Oh my god, bah oui, le l'ancien packaging. Bon, cette poudre. Elle a changé. Mais tellement bon. Ça sent la vieille, mais genre la bonne vieille. Ça sent la vieille, mais la bonne vieille. Poudre d'Abeauty, je crois que j'utilisais la poudre translucide, est-ce que je l'ai? Bah écoutez, j'ai toujours la poudre translucide et un peu ça dans l'ancien packaging, j'ai même pas le nouveau. Je poudrais au pinceau. Bah en même temps, est-ce qu'il y avait la houppette à l'époque? Enfin oui, il y avait, mais je connaissais pas. Bon, je poudre à la houppette, hein. Moi je déteste le pinceau pour poudrer. Enfin, vu que je suis une friteuse, un peu, j'ai besoin de... J'ai toujours pas fait mes sourcils, ça par contre, ça me stresse un peu là.
Je ne sais pas quand est-ce que je vais les faire. Je viens de réaliser, je mets pas de bronzer crème ni de blush crème. Et je poudre avec un pinceau Yves Rocher. Ça fait beaucoup d'informations d'un coup là. Putain, je mettais pas de blush crème ni de bronzer crème, c'est-à-dire que je mettais que de la poudre. Après, au vu de l'image du début, j'avais pas l'air très bronzé ni blushé, hein. Ça avait l'air assez soft. Pour le coup, pour poudrer mon teint, je passe toujours par la houppette. J'utilise la houppette de chez Sephora, je l'aime beaucoup. Et je poudre en fait tout mon teint directement à la houppette parce que sinon je trouve que ça tient pas énormément. Et moi je déteste avoir cette sensation où le fond de teint peut bouger. Donc j'ai besoin vraiment d'emprisonner en fait mon fond de teint dans de la poudre. C'est la sensation que j'aime avoir en fait. J'avais des sacrés sourcils, hein, beaucoup plus... Je dirais que c'est une forme différente. Ok, allez, on poursuit. Et là, on va passer au moment que tout le monde attend, le bronzer. Donc, je vais venir utiliser la palette de chez Kat Von D et du coup, Kat Von D, la plus chaude, donc c'est la couleur. My God, putain, c'était même pas devenu KVD Vegan Beauty déjà. Ok, ça va, l'emplacement du bronzer, en vrai, ça va. Celui de chez NARS, donc c'est les duos là que vous avez à la caisse. Ah, blush. C'est les duos que vous avez à la caisse. Quel ingrat. Oh, ce pinceau, il existe encore. Ma mère l'a toujours. C'est un pinceau de chez Zoeva, c'était les premiers pinceaux chers que j'ai m'étais acheté. C'était genre 80 € le lot de 5 pinceaux, enfin bien différentes formes en termes de prix. Et en plus, la qualité du pinceau était horrible. Mais putain, je me souviens de ces pinceaux Zoeva, quelle angoisse. Ok, donc bronzer Kat Von D, je pense pas avoir. Blush NARS, je pense avoir. Je vais quand même regarder pour Kat Von D, on sait jamais. Bah non, j'ai fait le tri récemment justement et j'ai dit vu que la marque elle existe plus, je garde plus. Et j'avais pas la palette dans tous les cas. Bon, bah écoutez, je vais voir ce que j'ai en bronzer un peu de l'époque, ça peut être sympa. Je suis trop content de ce que j'ai trouvé. On va se refaire un petit duo. C'est clairement en fait, la palette que j'utilise, c'est clairement ces deux produits. C'était le bronzer Laguna du coup en teinte 1 de chez NARS, hein, bien entendu. Et la teinte du blush c'était Orgasme, hop, qui est celui-ci. Et j'ai les deux. Ouh, c'est très très beau. Alors, pour mon pinceau à bronzer, du coup, bah, j'ai mes propres pinceaux. Ah, quel bonheur. Donc, je vais prendre le bronzer. Ça fait 100 ans que je n'ai pas utilisé ce bronzer. Mais quand je vous dis 100 ans, c'est clairement 100 ans. La vidéo est sponsorisée par NARS, non? Sponsorisation, collaboration commerciale cachée. Pardon. Non, plus sérieusement, en vrai de vrai, j'ai pas utilisé ce bronzer depuis 100 ans. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je recevais beaucoup de NARS et c'était un peu mes premiers giftings. Storytime, je sais pas si vous connaissez, en fait, si vous êtes dans l'influence ou pas du tout. En fait, quand on reçoit des produits de marque, soit on va les recevoir directement de la marque, soit on va les recevoir d'agences qui sont pas des agences d'influenceurs avec des collabs, enfin, qui nous font des collaborations. Enfin, certaines oui, mais bon, bref, vous avez compris. Mais c'est des agences en fait qui travaillent avec les marques et qui s'occupent d'avoir le listing de tous les influenceurs et c'est ces agences-là qui vont envoyer les colis aux influenceurs. Et du coup, il y a une agence qui est très connue qui s'appelle Nice Work, qui est une agence du coup parisienne, etc. Et en fait, cette agence-là, au tout début, m'avait repéré et m'envoyé du maquillage. Alors pas autant qu'aujourd'hui, ça c'est sûr, mais je sais que j'avais été énormément gâté par l'agence parce que en fait, à ce moment-là, j'avais vraiment pas beaucoup d'abonnés. Hein. J'avais littéralement genre 15 000 abonnés sur Instagram. Et en fait, à l'époque, ça a changé aujourd'hui, mais pour recevoir des colis presse, pour recevoir du gifting, etc., il fallait quand même avoir un sacré nombre d'abonnés. Il fallait quand même avoir une présence vraiment sur les réseaux parce qu'en fait, il n'y avait pas de UGC, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de micro-influence. Il y avait juste de l'influence. Et du coup, c'était incroyable parce que j'avais l'impression d'être très 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 chanceux parce que vraiment, de base, tu ne recevais pas de maquillage pour si peu d'abonnés. Alors qu'aujourd'hui, tu peux recevoir du maquillage, tu peux recevoir des colis, t'as 3000 abonnés. Donc c'est ça qui est ouf, du coup, à quel point l'influence a changé. Mais voilà, genre Nice Work, du coup, ça a été la toute première agence à m'envoyer des produits parce que je recevais pas de produits de marque, mais Nice Work m'avait mis dans leur listing et je recevais de temps en temps, etc., des colis de leur part. Et c'est fou parce qu'en fait, je me souviens, c'était Romane qui travaille toujours chez Nice Work d'ailleurs, qui m'avait repéré. Et en fait, bah, je la connais toujours, voilà. Donc c'est ouf. Genre, elle est toujours chez Nice Work, etc. Et ils m'envoient toujours des colis. Enfin bref, c'était la petite story time, mais je trouve ça fou, genre. Et je sais que du coup, je recevais pas mal NARS de leur part. C'est vrai que c'est pas du tout les blushs les plus pigmentés d'ailleurs. Et surtout que lui, c'est quand même un blush très 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 satiné. C'est un highlighter blush, quoi. Il est doux, il est beau. Bon, très doux. Peut-être un peu trop doux par rapport à la quantité de blush que j'aime appliquer aujourd'hui, mais il est quand même très très beau. Mais c'est un highlighter, c'est pas un blush. Bon, attendez. Je vais mettre mon blush Prude, hein, qui est de retour en stock, bien entendu. Je vais mettre que la poudre du coup, parce que là j'ai besoin de blush. Ah voilà, là on parle. Je remettrai un peu du NARS par-dessus pour avoir un petit peu plus d'highlighter, parce que je sais pas si j'en mettais à l'époque. Et je me souviens plus du début, si on en voit ou pas. Je sais pas. Ok, maintenant qu'on en est là, Fabien. Dis-nous tout, Fabien, avec ton accent du sud de la fête. Bah guys, j'ai toujours cette palette. Donc du coup, c'est la palette de chez Dior et je vais mélanger le or et le blanc. 6 ans après, et c'est la même. Elle n'a pas bougé. Enfin si, les fers se cassent un peu, mais j'ai toujours cette palette. Oh non!
Non, j'ai menti. J'ai menti. Bah oui, en fait, les fards c'était vraiment cassé la gueule, du coup je l'avais jeté. J'ai une autre version, c'est celle qui est plus rosée. D'ailleurs, ils les ont encore refaites, Dior. Je sais pas quel teint je mettais, mais bon, écoutez, dans tous les cas, c'est pas la même. Putain, en fait, le problème de ces palettes là de chez Dior, c'est que les fards tombent. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils les ont encore refaites. Oh, putain, cette palette est incroyable hein, quand même. Je vais venir faire mes sourcils hors caméra parce que ça va prendre beaucoup trop de temps et déjà que j'ai pas beaucoup de batterie. Ah, sourcils hors caméra. Je filmais, j'avais pas de batterie, ça a pas changé. C'est pas des sourcils ça. Pourquoi est-ce que toutes les personnes, hommes principalement, qui ont commencé le maquillage, ont commencé avec des moustaches à la place des sourcils? On voulait faire concurrence à James Charles ou quoi? Bah écoutez, j'ai fait mes sourcils hors caméra, donc je ne parle de aucun produit, je ne sais pas. Je vais me maquiller avec les produits que j'utilise. Alors pour fixer mes sourcils en ce moment, du coup je vous en ai parlé, j'utilise le fixateur de chez Curly Mood. Normalement c'est un produit à utiliser avant de se maquiller, c'est quand même mieux parce que ça peut se mélanger à la poudre et ça peut être dégueulasse. Donc bon, je vais faire en sorte du coup de bien les placer directement. Et mes sourcils ont bien changé. Après je vous avoue que j'ai eu des phases de sourcils et j'ai globalement eu pendant très longtemps des sourcils très gros, et là récemment je me les suis un peu affinés. Du coup peut-être que c'est pour ça que ça accentue encore plus mon côté de j'ai l'impression que j'ai des sourcils qui vont exploser sur mon visage. Ça n'a pas de sens. Ok. Bon, ça sera pas mes plus beaux sourcils du coup parce qu'avec ma technique d'aujourd'hui, il vaut mieux faire les sourcils avant comme je vous ai dit. Et alors attendez juste, est-ce que j'utilise la base P. Louise ou pas pour savoir, parce que je vais quand même corriger mes sourcils en dessous et tout. Je sais pas qui c'est le gars. Enfin bref, je sais pas qui c'est le gars parce que c'est une page de riposte. Enfin bref, du coup c'est un maquillage comme ça que j'ai envie de refaire. Et je vais bien entendu utiliser ma palette de James Charles. J'utilisais la palette de James Charles. Dans le coin externe, c'est un peu un taupe grisâtre, mais j'ai que un taupe comme ça. Je mets pas de base. Donc je vais mettre ça, que je vais bien estomper, puis après on verra ce que je vais en mettre une. Ok, je ne mets absolument rien, ça me dégoûte. Anyway, je vais mettre mon anti-cerne Charlotte Tilbury, ça suffirait largement. Et je vais venir du coup corriger le dessous de mes sourcils et en même temps, je vais m'en servir en base à paupières. Pour remplir mes sourcils, du coup, je vais venir utiliser le feutre à sourcils de chez Anastasia. Là, ça me ressemble plus et je préfère la forme. C'était un peu too much quand même à l'époque. Donc, la palette de James Charles, bah, je pense que je l'ai. Hein. Oh waouh! J'ai la palette de James Charles. Qu'est-ce que j'utilisais comme fard à paupières? Attendez. Externe, c'est un peu un taupe grisâtre. Le taupe. Comme ça. Donc je vais mettre ça. Je vais bien. Ok, c'est un marron quoi. Je vais mettre ça, que je vais bien estomper et après on verra ce que ça donne. Il y a 0 tuto. Oh waouh, frère. Frère, vraiment, je m'excuse d'être là. Je n'ai même pas fait un tuto. Je vais le foutre et allez, advienne que pourra. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc déjà, je vais commencer. Je vais changer un peu. Je vais commencer avec ce fard à paupières là. Je vais mettre dans mon creux de paupière. Oula, il n'y a pas de parole. Pas pigmenté. Ok, donc je vais mettre ça dans mon creux de paupière. En fait, je vais commencer un peu ma transition. Ce sera plus facile pour appliquer le fard foncé après. Et dans mon creux de paupière, bah en fait, c'est tout simplement mon creux de paupière. Mais après, moi, je sais que je le mets dedans. Mais j'estompe quand même vachement vers le haut. Parce que vous savez, j'ai la paupière tombante. Je pense, enfin, ça se voit. Genre, si j'ouvre les yeux, on voit quasiment plus ma paupière. Donc, je mets toujours un petit peu plus haut quand même que mon creux. Comme ça, moi, je suis sûr que quand j'ai les yeux ouverts, on voit mon maquillage. Et on part sur un maquillage assez rond. Pas du tout étiré. Là, pour le coup, je partirai sur un maquillage un petit peu plus étiré quand même. Parce que je trouve que ça me va pas forcément les maquillages ronds. Et là encore une fois en fait je suis en train de me maquiller avec mes propres pinceaux du coup. Mes pinceaux yeux là. C'est fou. Je vais venir prendre mon pinceau, c'est le 03 pour venir intensifier. Là du coup je vais prendre le fard dont je parlais dans la vidéo, qui est lui. Je vais venir du coup le mettre au niveau de mon coin externe et dans mon creux aussi. Voilà, venir estomper juste après. Là, je reprends mon pinceau estompeur et j'estompe. Je rajoute pas de matière dessus, hein, je pense que ça va suffire. Quoique, ça s'estompe un peu mal. Je me suis habitué à avoir des fards plus faciles. Je vais venir prendre mon pinceau 04 qui est le pinceau estompeur et je vais venir faire exactement la même chose. Donc là, cette fois-ci, je commence par le foncer directement. Je le relie ici. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je vais pas jusqu'au coin interne. Je vais le faire aujourd'hui, hein, mais voilà, à l'époque, on dirait pas que j'y vais. Et maintenant, du coup, je prends le premier fard de transition, je vais venir dégrader les deux. Ok, bah écoutez, pour l'instant, on est plutôt pas mal. On va reprendre le tuto. Je vais venir prendre le fard noir de la palette. Oh, waouh! J'ai intensifié. Attendez, qu'est-ce que j'ai loupé là? Attendez, j'ai juste recommencé un peu, je vais voir ce que je fais. Le fard noir de la palette. Ouais. Ok, vraiment, mais allez vous faire foutre. Je vais venir prendre le fard noir de la palette. Et je l'applique. Mais alors, je ferme bien ma gueule, hein, surtout. Je ne dis rien. Bah, n'hésite pas. Donc, ce que je fais globalement, c'est que je me fais un ras de cils au fard à paupières noir. Donc, je vais prendre le fard à paupières noir. Je prends mon pinceau biseauté. Je vais venir faire mon ras de cils. Et c'est un ras de cils qui est plutôt quand même estompé. Hein. J'en ai même mis en ras de cils hein, du fard à paupières noir, d'ailleurs. Mais
Y a pas à fermer sa gueule comme ça et rien dire. Frère, c'est un tuto, genre. Je comprends pas. Venir remettre légèrement. Ouais, juste un tout petit peu comme ça suffit largement. J'estompe un peu plus le noir en coin externe pour étirer un peu plus le regard. Allez, les paillettes, qu'est-ce que j'utilise? Oula, mon doigt va vers le bleu. Non, je vais vers le faire au centre. Et maintenant, je vais venir prendre genre les paillettes là qu'il y a là. Enfin bref, je vais faire un mélange de toutes les paillettes qu'il y a là, que je vais mettre du coup sur ma paupière mobile. Ok, ouais mais c'est pas ça que je veux. I don't like. Je m'énerve. Bon. Je m'énerve énormément. C'est un fard à paupières liquide de chez Too Faced. C'est un fard à paupières liquide, donc c'est la collection Tutti Frutti. C'est sûr qu'il y a des reflets bleus. Fard à paupières comme ça, chez Too Faced. Fard à paupières rose fluo. Et pour que ce soit lumineux, je vais venir prendre la palette de chez Kat Von D, d'highlighter, la Metal Crush. Non mais encore une fois, le fin mot de cette vidéo, c'est aller vous faire foutre. Vous avez un tuto, mais vous n'avez pas de tuto. Bon, je vais me démerder, je vais essayer de trouver des produits qui peuvent être propices. Je pense que j'ai trouvé de quoi faire. Alors, comme vous le savez, parce qu'en vrai, je vous en ai déjà plusieurs fois, enfin je vous en ai parlé plusieurs fois, c'était plus sur TikTok, mais je suis en train de faire mes fards à paupières mono. Donc, en paillettes sur mes yeux, je vais venir utiliser ça. J'ai celui-ci, j'ai même celui-ci qui peut bien aller. Je vais d'abord commencer avec celui-ci. Ça, c'est des fards à paupières monopailletés. Voilà. Et en plus, ce que j'aime faire maintenant, c'est baver avec les paillettes. J'aime plus du tout les paillettes qui restent uniquement au niveau du pli là. Ça me stresse énormément. D'ailleurs, sur la vidéo, je le vois, c'est pas beau. Donc, j'aime bien baver en fait. C'est-à-dire, j'en mets beaucoup au centre. Et ensuite, avec ce qui me reste, parce qu'il m'en reste toujours un peu sur le doigt, je déborde un peu. Ça fait plus dissipé, plus naturel. C'est plus harmonieux aussi. Je trouve ça plus joli. Mais vite fait, pardon, mettre des plus clairs. Parce que j'ai quand même des paillettes très lumineuses, très blanches sur mes yeux. Très beau comme ça. Ok, nickel. Et maintenant, donc dans mon coin interne, j'ai appliqué le fard rose fluo de la palette, qui est juste ici. Je n'aime pas du tout la manière dont je l'ai appliqué, j'ai vraiment fait une boule, je l'ai même pas dégradé au niveau des contours. Et là du coup en fait juste à côté il y a un rose pâle, et je vais m'en servir pour dégrader justement ce fard à paupières pastel, fard à paupières pardon fluo, qui se dégrade forcément un petit peu moins bien. C'est original comme maquillage. La clean girl m'a fracassé la tête. Et du coup lumineux, j'utilise la palette de chez Kat Von D. Putain, de chez Kat Von D, j'aimais tellement cette palette d'highlighter. Je vais utiliser le rose que je vais vraiment mettre. Bon, j'ai plus du tout ça. En coin interne. J'ai un fard à paupières mono de chez Too Faced, bon, qui est un peu exposé, rose un peu bleu et tout. Je vais voir ce que je peux faire avec ça, sachant que si jamais je travaillais sur un fard à paupières mono également rose fuchsia que je ne sortirai pas en tout cas maintenant. Donc si jamais je rajouterai lui par-dessus. Oh, ça le fait grave. Je sais pas si je compte en parler dans la vidéo, mais en tout cas je sais que j'en ai besoin, donc je vais venir mettre un crayon colle dans ma muqueuse. Allez hop, ensuite je me recourbe les cils. Pendant que le fard à paupières sèche, je vais faire mes lèvres. Donc désolé si je pars bizarrement, mais je vais éviter de bouger trop mes paupières pour éviter que le truc migre encore. Donc pour mes lèvres, je vais utiliser le contour des lèvres en teinte acajou de chez NYX et la teinte café. Donc acajou, je vais plus le mettre au niveau des coins des lèvres. Puis après, la teinte café, je vais la mettre de partout. Dans tous les cas, je vais pas suivre le combo lèvres que j'ai fait dans la vidéo, je le trouve horrible. Je vais faire mon propre combo lèvres. Je vais venir utiliser mon crayon en teinte blush. Pareil, je travaille sur mes propres crayons à lèvres, du coup c'est mon crayon à lèvres. Et je vais venir utiliser ma teinte Toasted sur les extrémités. Et je vais venir utiliser mon gloss Pinky Nude sur les lèvres. J'ai vu qu'il y avait un gloss, je vais quand même mettre du gloss quoi. Très bien, bon. Suite du tuto, les faux cils. Est-ce que je donne un modèle en particulier, ce qui me donnerait, mais bon. Et par-dessus, je vais mettre le gloss de Rihanna. Donc c'est le enfin, je sais pas quel teint c'est, mais c'est le seul moment où j'ai décrit le tuto make-up, c'était pour mes lèvres. Je vais venir mettre un mascara. Donc moi, c'est celui de chez Kiko. Donc ce mascara sera aussi à gagner dans le concours. Donc c'est mon mascara préféré de chez Kiko. Et voilà, le maquillage est maintenant. Le combo lèvres est atroce. Du coup, oui, j'ai mis mes en fait, le combo lèvres est beau, mais pas avec le maquillage. J'ai des yeux qui sont froids et j'ai des lèvres qui sont extrêmement chaudes. Ça ne va pas ensemble. Je trouve qu'avec les lentilles, ce maquillage il rend super bien. Genre vraiment, je trouve que ça fait ressortir encore plus les lentilles. Bon, ok, je parle pas des fossiles. Bon, bref, on se démerde. On se démerde. Hop, je vais venir me recourber les cils. Et pour mon mascara, je vais venir mettre le Sky High de chez Maybelline en version waterproof, bien entendu. Bah écoutez, là maintenant que je suis en train de mettre le mascara et que du coup j'ai de l'intensité au niveau de mes cils, je trouve le maquillage plutôt sympa. Je le trouve plutôt joli. J'aime bien, hein. J'ai hâte de me voir coiffer et tout là, ça va être sympa. Et du coup, je vais venir appliquer mes faux cils hors caméra. Et comme ça, au moins, on se retrouve pour le résultat. Le résultat final. Ça y est, j'ai mis mes faux cils. Je me suis coiffé aussi. Bah, franchement, ça dead, hein. Oh là là, petit à petit, c'est le retour de maquillage. Je m'amuse, ça me fait trop plaisir. Non mais, oh non, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez la première version, c'est-à-dire bah du coup
la vidéo d'avant ou est-ce que vous préférez cette version-là? Bon, en soi, c'est plus que similaire, hein, mais du coup, je trouve qu'il y a des améliorations, il y a plus d'estampage, c'est plus harmonieux avec les lèvres. Je trouve ça beaucoup plus joli. Je préfère mon teint, bien entendu, aujourd'hui, qui est un teint. À l'époque, je n'avais pas de teint. Enfin, j'ai pas de bronzer, pas de blush, c'est vraiment pas beau. Alors que là, on parle. On va faire une petite comparaison. Je vais faire les petites poses et tout, un peu comme la vidéo, comme sur ma vidéo. Attendez, je vais regarder quelle pose je fais et on va mettre ensemble. Ouais, bon, bref, on va pas le faire pendant 1000 ans. Non, franchement, j'adore. Je suis complètement fan. Vraiment, j'aime trop mon maquillage. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'on aura bien rigolé. Enfin, en tout cas, moi j'ai rigolé. Donc j'espère que vous aussi vous avez rigolé devant cette vidéo. Si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, bah n'hésitez pas à vous abonner. Sachant que je poste du coup une vidéo tous les dimanches. Oui, bah ça y est, franchement, je suis actif. Hein. Ça fait un moment là. Vous avez vraiment des vidéos tous les dimanches, etc. Je suis trop content d'enfin réussir à être actif sur YouTube. C'est une plateforme de cœur. C'est une plateforme qui me tient à cœur aussi. Donc je suis trop content de revenir en force. Vraiment, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour recevoir une notification du coup à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo YouTube tous les dimanches. Et si elle était déjà activée et que vous recevez plus, n'hésitez pas à la désactiver et à la réactiver. Voilà, on sait jamais. Vous pouvez également me rejoindre sur mes réseaux sociaux comme Instagram, comme sur TikTok, comme sur Snapchat aussi. Je suis en soi active sur toutes les plateformes bien entendu. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao. Do my favorite sound. I'ma let you in real close. I know I shouldn't do this right.